moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité sur les droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne de mois de juin. Nous débuterons notre revue avec l'article apparu dans le journal d'Al Watan du 1er juin 2020. Tribunal de Qoléa, Karim Tabou comparaîtra aujourd'hui. Le procès de Karim Tabou, figure emblématique du Hirak, aura lieu aujourd'hui au tribunal de Qoléa, après 2 reports consécutifs. Le procès en question porte la première affaire liée à son arrestation le 11 septembre 2019. Dans cette affaire, il est poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Le chef de l'Union démocratique et sociale est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement selon le code pénal. Lors de son procès, il avait rejeté toutes les charges retenues contre lui. Un article du journal Al Watan du 2 juin 2020. Sofiane Djilali s'explique sur sa dernière rencontre avec le président Tebboune. Le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, confirme sa rencontre mercredi dernier avec le président Abdelmadjid Tebboune au siège de la présidence de la République. Mais il refuse toutefois de communiquer les réponses du chef de l'État au sujet de la libération des détenus d'opinion qui se trouvent dans différentes prisons du pays. Visiblement très affecté par l'avalanche de critiques suscitées par son rapprochement avec le nouveau pouvoir, le premier responsable de Djil Jadid tente d'expliquer la politique adoptée par son parti. Moi, je l'ai fait à titre humanitaire et pour calmer la situation et non pas pour les utiliser. C'est pour cela que j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de communiqué sur la rencontre, dit-il. Un autre article du journal Al Watan du 3 juin 2020, Sofiane Djilali évoque un engagement du président Tebboune. Karim Tabou et Samir Belarbi seront bientôt libérés. Le porte-parole du LDS, Karim Tabou, et l'activiste Samir Belarbi pourront bientôt retrouver leur liberté. C'est ce qu'a annoncé le président du parti Djil Jadid, Sofiane Djilali, dans un communiqué rendu public hier. Ayant rencontré mercredi 27 mai le président Abdelmadjid Tebboune, il affirme que ce dernier s'est engagé à agir dans ce sens conformément à ses prérogatives. Djil Jadid avait refusé dans un premier temps de communiquer sur cette démarche qu'il voulait garder dans la discrétion totale, par respect pour les détenus et pour éviter toute interprétation tendacieuse et politicienne. Afrique.com du 5 juin 2020. Plusieurs ONG appellent les autorités algériennes à libérer immédiatement et sans condition le journaliste Khaled Drarni. La Fédération internationale des journalistes FIJ, Reporters sans frontières et l'Union internationale de la presse francophone appellent ce vendredi 5 juin les autorités algériennes à libérer immédiatement et sans condition le journaliste Khaled Drarni. Privé de liberté depuis le 29 mars 2020, le journaliste indépendant Khaled Drarni, correspondant de TV5 Monde, de RSF et représentant du l'UPF en Algérie, s'est vu refuser le 27 mai dernier sa demande de mise en liberté par la justice algérienne. Un article du journal Al Watan du 13 juin 2020. Tixirt, Tizi Ouzou, marche pour la libération des détenus. Des centaines de personnes ont battu le pavé jeudi dans la ville côtière de Tixirt à 40 km au nord de Tizi Ouzou. Et ce à l'occasion d'une imposante marche à laquelle ont appelé les citoyens d'Al-Qoléa afin d'exiger la libération de l'un des habitants de leur village. Mohamed Arzqi Amrani Mourad, incarcéré pour ses activités, publications postées sur les réseaux sociaux liées au mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 pour le changement du système. Par ailleurs, selon M. Saïd Khalid, qui a rendu visite avec son confrère Hamid Morsli mercredi aux détenus en question à la maison d'arrêt de Tizi Ouzou, le procès de Mourad Amrani, programmé au tribunal de Tixirt, est délocalisé à la cour d'appel de Tizi Ouzou en raison de la Covid-19. Un article du journal Al Watan du 14 juin 2020. L'indépendance de la justice est garantie par la loi et non par le chef de l'État.
Le syndicat national des magistrats a fait une lecture critique de la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution, en décortiquant le volet consacré à la justice. Cette entité syndicale a estimé que l'indépendance de la justice doit être garantie par la loi et non par le chef de l'État, comme mentionné dans la mouture. Les magistrats du pays, selon le syndicat dirigé par Issaad Mabrouk, réclamant une véritable indépendance de la justice à travers notamment la réécriture de l'article 169, anciennement 156. Cet article, tel que figurant dans le document, stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant et cette indépendance est garantie par le président de la République. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences. Le syndicat récuse le contenu de cet article et le reformule de cette façon. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Les magistrats proposant que le président de la République soit le président d'honneur du Conseil de la magistrature afin que ce dernier puisse jouir de son indépendance et au nom de la séparation des pouvoirs. Car si le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, cela porte atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un article du journal Al-Watan du 15 juin 2020. Wergla, la colère des jeunes de Moukhdma. Des dizaines d'habitants du quartier populaire de Moukhdma, en plein cœur de la ville de Wergla, ont organisé hier une marche de protestation à travers les grandes artères du chef de lieu de Wilaya, avant de tenir un sit-in devant le siège de la Wilaya pour se faire entendre et remettre une plateforme de revendication aux autorités. La population réclame d'ailleurs l'ouverture d'une enquête et la publication des résultats à grande échelle et d'informer l'opinion publique d'éventuelles malversations. Au-delà de cette manifestation de colère qui promet de revenir à la charge si les revendications ne sont pas prises en charge, les jeunes approchés hier semblaient partagés entre le timing inapproprié à leurs yeux et l'absence de représentants d'autres quartiers, quoique largement d'accord avec les revendications qui concernent toute la wilaya sans exception. Un article du journal Al-Watan du 15 juin 2020. Hakim Adda et Fodil Boumala interpellés. L'ancien président du Rassemblement Action Jeunesse Raj, Hakim Adda, et le journaliste Fodil Boumala ont été interpellés hier en fin de journée, a-t-on appris de sources concordantes. Le motif de leur interpellation reste inconnu. Selon sa fille, Dounia, Hakim Adda a été arrêté à la rue Larbi Ben Mehdi alors qu'il marchait en compagnie d'un membre de l'association Raj. Fodil Boumala, un autre acteur très impliqué dans le mouvement populaire du 22 février, a été interpellé devant sa maison au quartier Les Bananiers, à l'est d'Alger, a affirmé l'avocat Abdelghani Badi sur sa page Facebook. Ils ont été remis en liberté provisoire le 2 janvier 2020 après 3 mois de détention. Leur procès, qui a été renvoyé plusieurs fois, ne s'est toujours pas tenu. Un article du journal Al-Watan du 15 juin 2020. Rassemblement interdit et plusieurs arrestations à Bouira. Le rassemblement destiné à commémorer la marche du 14 juin 2001, prévue hier dans la ville de Bouira, a été interdit par les forces de l'ordre, a-t-on constaté sur place. Plusieurs appels à un rassemblement suivi d'une marche pacifique ont été postés la veille sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre, qui étaient en nombre important, ont tout fait pour mettre en échec la manifestation. Les premiers groupes de manifestants ont été dispersés, d'une dizaine de personnes a été interpellées. Les activistes ont été conduits au commissariat central, a-t-on précisé. Parmi les personnes interpellées figure le chef du groupe Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD à l'appui de Bouira, Chaban Meziane. Les personnes arrêtées ont été relâchées, a-t-on précisé de sources sécuritaires. Un article du journal Al-Watan du 18 juin 2020. Mandat de dépôt pour Fodil Boumala, une arrestation et des interrogations. Selon Madame Fatta Sadat, députée du RCD, présente depuis le début de la matinée au tribunal, Fodil Boumala est poursuivi en vertu des articles 96, 146 et 100 du Code pénal. 3 chefs d'inculpation sont retenus contre lui, à savoir incitation à attroupement non armé, outrage à corps constitué et présentation de publications de nature à nuire à l'intérêt national. Le juge d'instruction a décidé lors de la jugée selon le procédé de la comparution immédiate. Et l'audience a été ouverte vers 15 heures avec le réquisitoire du procureur de la République qui a demandé le placement du journaliste en détention provisoire. Le magistrat a visiblement accédé à cette demande.
Cette nouvelle arrestation a visiblement un lien avec sa dernière sortie sur le terrain, où il s'était rendu à Déles, dans la wilaya de Bomerdes, ayant pris la parole devant des jeunes contestataires contre la multiplication des convocations des activistes du Hirak. Fodil Boumala a dénoncé les agissements du régime finissant. Un article du journal Al-Watan du 22 juin 2020. Amira Bouraoui, condamnée à 1 an de prison ferme. L'activiste politique et médecin Amira Bouraoui a été condamnée à 1 année de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. C'est ce qu'a annoncé l'avocate Zoubida Assoul. Arrêtée mercredi dernier par des gendarmes et maintenue en garde à vue pendant 4 jours, elle a été présentée dans la matinée d'hier devant le tribunal de Chiraga qui a décidé de la poursuivre pour 6 chefs d'inculpation. Elle est accusée d'incitation à attroupement non armé, offense au dénigrement du dogme ou des préceptions de l'islam, offense au président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, et publication pouvant porter atteinte à l'unité nationale. Le juge d'instruction, près le même tribunal, a retenu également contre elle la diffusion d'informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, et incitation à la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, exposant directement la vie d'autrui ou son intégrité physique à un danger. Un article du journal Al-Watan du 23 juin 2020. Arrestation et emprisonnement du militant du Hirak. L'inquiétude monte. Des dizaines de militants et activistes du Hirak ont été arrêtés, poursuivis ou condamnés pour leurs publications sur Facebook. Vendredi dernier, plus de 500 personnes ayant pris part aux marches ont été arrêtées selon le CNLD. Une centaine d'entre elles ont été présentées devant la justice. Selon les militants des droits de l'homme, la chasse aux hirakistes s'est accentuée depuis le mois de mars dernier. En effet, les craintes exprimées par les défenseurs des droits de l'homme après la présentation, en mars dernier, du projet de loi sur la discrimination et le discours haineux s'avèrent finalement justifiées. Depuis son entrée en vigueur, le texte a servi plutôt de prétexte pour fuiner dans l'espace bleu et les pages des activistes afin de déceler la moindre preuve nécessaire pour justifier leur arrestation et emprisonnement. Un article du journal Liberté du 30 juin 2020. Karim Tabou sera-t-il remis en liberté aujourd'hui? Le parquet avait fait appel et le 24 mars, la 5e chambre d'accusation près la cour d'Alger a condamné Karim Tabou à 1 année de prison ferme. Une décision réputée contradictoire aux yeux d'un avocat car il explique que Karim Tabou n'était pas présent quand elle a été rendue. Pour qu'elle soit